Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que le son ira, j'ai dû changer de micro parce que l'autre est grésillé donc il faut que j'en recommande un, j'espère que vous m'excuserez. Et on continue notre série sur tout savoir sur les personnages de Magical Doremi. Aujourd'hui on s'attaque à Emily, qui est un personnage qui est pas très apprécié en règle générale, en gros il fait pas partie des personnages préférés de la majeure partie des gens, mais c'est un personnage intéressant qui a sa personnalité bien à elle, donc j'espère que vous êtes prêts, attention il y aura des spoils et c'est parti. Donc, dans un premier temps, qui est Emily Fujiwara? Emily est, comme tous ses protagonistes de Magical Doremi, une jeune fille et elle est née le 14 février 1991. Est-ce que c'est pas beau d'être née le jour de la Saint-Valentin? Je sais pas moi. C'est la meilleure amie, enfin la toute première meilleure amie de Doremi depuis l'époque de la maternelle. Elle est de groupe A, pour ceux que ça intéresserait, c'est une jeune fille et elle joue principalement du violon. Et évidemment, sa couleur préférée, c'est le orange. Très sincèrement, c'est pas très compliqué de deviner les couleurs préférées de chacune des personnages. Et elle apparaît dès l'épisode 1, tout simplement. Sa mini-fée s'appellera Mimi. En termes d'apparence, Emily est une jeune fille classique de la bourgeoisie, entre guillemets. Les yeux orange, évidemment, parce que c'est sa couleur principale, avec des grosses lunettes rondes et une peau assez pâle. Elle a des cheveux qui sont châtains, très longs, relâchés, avec une longue mèche qui vient lui couvrir la moitié du visage à peu près. Concernant son style vestimentaire au début de la série, c'est plutôt classique, style bourgeoise. Des petits mocassins avec des petites chaussettes jaunes, une petite jupe orange bien évidemment, et un col Claudette avec un petit short tout simplement petit jaune pâle. Et évidemment le truc caractéristique de Emily, ça reste son nœud orange et ses lunettes rondes, je trouve personnellement. Concernant ses tenues de Magical Girl, tout simplement, écoutez, ça évolue au fur et à mesure comme tous les protagonistes, donc c'est pas très compliqué. Orange très bétant qui va se dériver en des oranges différentes, allant du plus foncé au plus pastel. Tenue de pâtissière, tenue d'apprentie sorcière, etc., etc. Pour sa personnalité, Emily est donc la meilleure amie de Doremi depuis l'époque de la maternelle et elle est d'une timidité franchement très saoulante. Elle a beaucoup de mal à avouer ce qu'elle pense réellement, ça c'est parce que je pense qu'elle a été matrixée à la naissance et notamment envers sa maman, et elle ne fera jamais face à ses parents de peur de les blesser. Et du coup, elle va s'obliger à faire des choses dont elle n'a pas du tout envie. D'ailleurs, c'est aussi l'objet d'un des épisodes de Magical Doremi, je crois que c'est le 2 ou le 1, où en gros sa mère lui fait essayer une robe qu'elle déteste. Mais elle va dire que ça lui va super bien parce que sa maman lui dit que ça lui va super bien. Malgré toutes ses peurs du coup, parce qu'elle en a énormément, et franchement je pense que c'est pour ça que c'est pas un personnage notamment apprécié, même si elle reste très mignonne. Elle a également peur des fantômes. Bon ça encore ça va, vous voyez. Et le truc qui la caractéristique, vraiment, c'est son calme et sa grande patience qui fait d'elle que c'est une personne vraiment appréciée de tous ses camarades de classe parce qu'elle est juste digne de confiance d'après tout le monde, ce que je peux comprendre. Elle est aussi très proche de Frédéric Yada qui est un ami d'enfance à elle, mais il est très réservé aussi. Elle joue extrêmement bien. Évidemment, vous avez deviné, je l'ai dit en début, du violon qu'elle pratique depuis plusieurs années. Est-ce que c'est parce qu'elle aime le violon? Est-ce que c'est parents lui ont demandé de jouer du violon? Ça, c'est très spécial. Donc la personnalité d'Emily est entre guillemets classique, un peu rat de bibliothèque si on peut dire entre guillemets, même si c'est pas très poussé. C'est le cliché de l'intello. Évidemment, dans Magical Doremi, de toute façon, il y a des clichés partout. Donc, vous avez eu la sportive avec Sophie, et là, vous avez l'intello avec Emily. Tout commence lors de sa naissance. Elle est originaire d'une famille bourgeois, comme j'aime le dire, mais c'est plutôt une famille très aisée. Elle vit donc dans une grande maison, elle a une nounou et elle a ses deux parents qui sont là, Akira et Reiko.
Son papa est décorateur d'intérieur qui est renommé, c'est important de le souligner, et sa maman c'est une célèbre metteur en scène qui réalise beaucoup de films avec du succès. Mais du coup, comme toutes les grandes familles bourgeoises avec tous les parents très occupés, Émilie est surtout élevée par sa nounou qui a été employée et maintenant ça fait X années qu'elles se connaissent et ça se passe très bien. Donc elle connaît très bien Doremi depuis la maternelle et malgré leurs différences de caractère très notables, Émilie qui est très calme et Doremi qui est... c'est Doremi quoi, elle est très impulsive, perd dans tous les sens, Doremi quoi. Elles sont donc unies par une très grande amitié de très longue date. Et lorsque Sophie, notre petite Sophie, arrive à l'école, elle ne tarde pas à accepter cette nouvelle amie, et pourtant qui sont encore une fois totalement opposées, car Sophie est indépendante, sportive, autoritaire, et lorsqu'elle se met en colère, elle est toujours prête à se donner au mieux pour ses nouveaux objectifs. Donc assez opposée de Emily qui se laisse facilement marcher dessus, mais ça n'empêche qu'elle forme un trio complémentaire. Après avoir découvert l'apparence de notre petite Doremi qui est une apprentie sorcière, vu qu'elle a été très discrète, on se rappelle, Doremi, apprentie sorcière avec une discrétion très élevée, Emily accepte de devenir une apprentie sorcière en même temps que Sophie. Et elle espère surtout que la magie pourrait aider à dire ce qu'elle pense réellement ses parents. C'est une cause noble, l'une comme l'autre, peu importe. Et bien qu'au début, elle a un peu de mal à enfiler sa tenue, elle s'y reprend à 3 fois si mes souvenirs sont bons. Emily se révèle être une apprentie sorcière assez douée, donc bien plus que Doremi, mais j'ai envie de vous dire tout le monde est plus doué que Doremi parce que Sophie l'a été. Et c'est d'ailleurs Maïri qui insiste et qui prend le couteau et qui dit « Oh Doremi, Sophie et Emily sont vraiment très douées !» du grand Maggie Grégué qui est juste incroyable. Et donc les trois amis acceptent également de tenir la petite boutique de la sorcière en la renommant Mao, qui va leur permettre d'acheter des boules magiques qui sont indispensables au bon déroulement de leur apprentissage. Sans ça, il n'y a pas de magie possible. Arrive le moment de l'examen d'apprentie sorcière et elle réussit très très bien, donc elle reçoit sa petite fée qui s'appelle Mimi. Et au fil des épisodes, Emily dévoile également l'un de ses défauts et elle a très peur, très peur des fantômes, ce qui amène souvent ses camarades à lui faire des farces. En revanche, Emily révèle être une élève aussi brillante dans ses études que dans la magie, mais ça très sincèrement, je pense que ça ne surprend personne, on s'en doute tous que ça marche comme ça. Donc comme pour Sophie, au cours de la saison 2, la reine du monde des sorciers leur confie la garde du jeune bébé sorcière, avec Loulou qui les a rejoints entre temps, mais elles ont 8 ans à ce moment-là, et Emily prend ce rôle de jeune mère très à cœur et déploie tout son amour pour élever convenablement cette petite boue de fille. D'ailleurs, elle est tellement bonne élève qu'elle va observer la maman de Doremi pour savoir exactement comment élever un bébé. Malheureusement, elles vont devoir passer un examen pour pouvoir prouver qu'elles sont légitimes d'avoir la garde de la petite Flora. Et durant cet examen, Emily va faire preuve d'un grand courage afin de protéger son enfant des dangers qui la menacent. Et tout comme toutes ses amies, en fait, son amour pour Flora est tel qu'elle est prête à se sacrifier pour juste lui sauver la vie. Et malheureusement, elle ne récupère pas la garde de Flora, et donc Emily et les 3 autres apprenties sorcières vont faire la connaissance d'une nouvelle jeune apprentie qui arrive des États-Unis. Franchement, il n'y a pas grand chose, juste le fait qu'elle ne sait pas cuisiner, vu qu'elle a des employés qui le font pour elle. Elle va apprendre sur le tas tout simplement ce nouveau skill. Durant la dernière saison, Emily va être confrontée elle aussi à plusieurs choix difficiles à faire. Devant gérer notre petite Flora qui a maintenant l'apparence d'une fillette grâce à la magie. C'est dans cette saison que Emily parvient véritablement à dire ce qu'elle pense vraiment à ses parents, et quelque chose qui lui était alors impossible jusqu'alors. Donc, le fait d'avoir été sorcière lui a permis de débloquer énormément d'activités, de personnalité, et donc de pouvoir arriver à son but. Malheureusement, la fin de l'année arrive et des choix importants s'imposent tout simplement que faire l'année prochaine. Faut pas oublier que Emily c'est une fille de haute société, ses parents ont beaucoup d'argent, ses parents réussissent dans la vie, donc soit elle poursuit ses études dans le même établissement que Doremi,
Ou bien, elle réalise son rêve de devenir violoniste et dans ces cas-là, de partir dans un collège spécialisé. Mais une autre réponse doit être également déterminée. Soit elle devient une véritable sorcière et vit de nombreuses années tout comme Sophie aux côtés de ses amis, ou bien de rester une simple humaine mais continuer de vivre avec sa famille. Donc comme toute la bonne troupe, d'ailleurs j'aimerais rectifier une erreur que j'ai fait dans la vidéo de Sophie. En fait c'est l'information que tu trouves seulement en faisant des recherches sur Doremi et là tout le monde est content. Elle décide de ne pas rester sorcière et tout simplement de devenir humaine. De devenir, elles sont déjà humaines, mais vous comprenez le principe. Et donc c'est quand même un choix très important, surtout à cet âge-là, je tiens à le rappeler qu'elles sont à peine âgées de 10-11 ans. Mon avis final sur le personnage de Emily qu'on nous propose dans cette saga de Magical Doremi est très partagé dans le sens où Emily est un personnage très développé avec des caractéristiques physiques et personnelles très particulières. Elle veut vraiment oser se libérer de la parole. Elle aime ses parents, elle aime ses amis, elle est courageuse, elle est très intelligente, tout le monde lui fait confiance. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces qualités qu'elle peut avoir, ce n'est pas un personnage que j'ai spécialement apprécié tout simplement. Ce n'est pas un personnage que j'ai détesté, bien au contraire, c'est un personnage que j'ai apprécié, mais pour moi c'était le personnage qui était dans l'animé, qui ni chaud ni froid quoi. Franchement, ces histoires de romance, il y en a eu une petite, mais rien de folichon, pas assez pour la souligner. Franchement, ça me passait au-dessus. Ces histoires personnelles, bon, c'est cool, mais voilà, c'est vraiment pas un personnage qui m'a plus intrigué que ça. Aussi, au moment où on regardait tous cet animé qui passait sur la télé, je pense que l'objectif c'était de trouver un personnage. Ben, c'est comme dans les Wings, hein, la plupart du temps c'était Flora, Stella et Bloom, les personnages préférés des gens. Donc voilà, donc c'est pas un personnage qui m'a plus que ça touché. Maintenant, quand on apprend plus et que là je me suis replongée dans son histoire, c'est vrai que c'est quand même un personnage qui a été poussé, qui est très intéressant et qui a beaucoup de soucis entre guillemets personnels, surtout l'autorité qu'elle est censée avoir et qu'elle doit obtenir. Donc je tiens à souligner que même pour Sophie, Emily et Loulou, on s'en fout. C'est quand même compliqué de devoir faire un tel choix, c'est-à-dire devenir sorcière ou rester humaine. J'entends que genre choisir sa famille c'est un choix particulier, que finalement ça paraît logique, mais n'oublions pas qu'à cet âge-là, elles sont âgées de 10 ans, et à 10 ans, la magie est quand même un aspect qui est juste incroyable. À 10 ans, venez pas me dire que avoir des pouvoirs magiques n'était pas l'un de vos rêves les plus chers. Donc est-ce que nous, on aurait été capable d'avoir la mentalité, la réflexion et surtout la maturité pour se dire bah non, la magie c'est pas, enfin c'est bien, mais c'est pas suffisant. On a besoin de la famille et des amis et waouh, ok. Je tiendrais à souligner que moi, le dernier épisode de Doremi, je l'ai jamais vu à la télé. L'un d'entre vous m'a gentiment glissé le lien à voir pour voir toutes les saisons, donc je vous invite à le regarder, c'est sur la vidéo de Sophie si jamais vous intéresse, il y a le lien, elle m'a partagé le site ou le lien, je ne me rappelle plus. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de ce personnage d'Emily, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, est-ce que finalement vous la détestez, parce que qui sait, peut-être qu'il y a des gens qui la détestent, ou en tout cas c'est pas mon cas. Mais voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis, à me dire si j'ai encore oublié des choses. Je ne pense pas. Donc, encore désolé pour l'erreur sur la vidéo de Sophie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau personnage.